Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va traiter des natures de mots, et plus particulièrement des natures de mots variables, puisque ce sont ces natures de mots qui vont vous permettre d'améliorer votre orthographe. Alors, les natures ou classes de mots représentent en fait l'identité du mot. Ainsi, quand vous prenez un dictionnaire, en face de chaque mot, entre parenthèses, vous allez trouver l'identité de ce mot. On considère qu'il y a 5 natures de mots variables. Le nom, le déterminant et l'adjectif qui vont former le groupe nominal, ainsi que le verbe et le pronom. Voilà donc les 5 natures de mots qui peuvent s'accorder. Alors, j'insiste sur ces natures de mots variables puisqu'elles vont nous aider pour respecter les différents accords. Mais auparavant, je vais quand même vous expliquer le rôle de chacune de ces natures de mots. Donc le nom désigne les êtres et les choses. On distinguera par exemple les noms concrets et les noms abstraits. Donc les noms concrets, ce sont des noms qui vous permettent de désigner des choses que vous pouvez percevoir avec vos sens, avec la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût ou le toucher. Par exemple, ça, c'est un nom concret. D'accord ? Un bruit, c'est quelque chose de concret puisque vous pouvez l'entendre. En revanche, l'honneur, la solitude, la justice sont des mots abstraits, voilà, que vous ne pouvez pas percevoir avec vos sens. Le nom est toujours précédé d'un déterminant. Alors le déterminant, il est important parce que c'est lui qui va déterminer si vous avez affaire à du singulier, à du pluriel, à du masculin, à du féminin. C'est lui qui va indiquer aussi si la chose dont vous parlez vous appartient, ou si vous la montrez, d'accord ? Le, la, les, ce, cette, mon, ma, mes, nos, vos, leur, etc. Il y a beaucoup de déterminants qui se placent donc toujours avant le nom. L'adjectif, lui, permet de préciser le nom. Et donc cet ensemble ici forme le groupe nominal. Alors c'est important de savoir repérer un groupe nominal parce que tout à l'intérieur du groupe nominal va s'accorder en fonction du nom. Donc, vous voyez, par exemple, si je marque une jolie poupée, eh bien, le déterminant m'indique que c'est du féminin. Du coup, il faut que je veille à mettre l'adjectif au féminin. Si, par exemple, je le mets au pluriel, des jolies poupées, eh bien, le déterminant va m'indiquer que j'ai affaire à du pluriel, donc il faut que je pense à mettre du pluriel sur l'ensemble. Donc vous voyez, ça a une importance au niveau de l'orthographe grammaticale. Donc il faut veiller à respecter les accords au sein du groupe nominal. Le verbe, lui, désigne des actions ou un état. Donc lui, il va varier selon les personnes, il va varier selon le genre, le nombre aussi, il va varier selon les temps, selon les modes. Donc il y a du travail lorsqu'on bosse sur le verbe. Et enfin, le pronom, lui, sert à remplacer le nom. Je, tu, il, nous, vous, ils, le, la, les. Et à ce moment-là, je dois faire une petite interruption dans mon explication. Parce que tout à l'heure, vous vous rappelez, pour le déterminant, j'ai déjà parlé de le, la, les. Eh bien, on le retrouve aussi dans les pronoms. Sauf que le, la, les n'a rien à voir avec le, la, les. Je m'explique. Le lalé peut se trouver devant un nom, le cartable, la poupée, les voitures. Mais il peut se trouver aussi devant un verbe. Je le regarde, je la comprends, je les découvre. Et dans ce cas-là, donc, il ne faut pas confondre l'un et l'autre. Celui qui est devant un nom, c'est forcément un déterminant. Celui qui est devant un verbe, c'est un pronom. Et alors, j'ai beaucoup d'élèves, par exemple, qui me disent « Monsieur, je les regarde. Pourquoi vous ne mettez pas un S, y aller devant ?» Ben, tout simplement parce que le « les » ici, c'est pas un déterminant. Les voitures, il faut mettre un S. Les cartables, il faut mettre un S. Les guitares, il faut mettre un S. Ok, mais je les regarde, il ne faut pas mettre de S. Là, vous regardez simplement le sujet. Vous ne vous préoccupez pas de ce pronom qui s'est intercalé là au milieu. Donc c'est pour ça que c'est important parfois de bien différencier le déterminant et le pronom, qui peuvent parfois avoir des formes identiques. Donc il faut y faire attention. On le reverra ça quand on travaillera sur les homonymes. Vous voyez par exemple le leur.
avec un S et le leur sans S. Le leur avec un S, c'est un déterminant, donc il sera toujours devant un nom. Impossible d'écrire ils leur parlent. Impossible de mettre un S ici. Le pronom leur ne prend jamais de S, donc il faut se méfier de cela. Donc vous voyez ici, on comprend pourquoi c'est important de travailler sur les natures de mots variables, parce que ça va avoir un impact sur l'orthographe. Mais je reviens là sur ce que je vous expliquais à l'instant, c'est-à-dire voilà, cette partie-là qui est essentielle, le groupe nominal. Vous devez veiller à tout accorder à l'intérieur. Et c'est pour ça que nous avons vu ensemble les règles d'accord du pluriel, qu'il faudra apprendre par cœur. Et c'est une leçon sur laquelle je ferai certainement une vidéo aussi dans les prochains jours. Ces règles d'accord du pluriel, bon, habituellement on met un S, on met un X au pluriel, mais vous savez, il y a des mots particuliers, les mots en OU, les mots en E, les adjectifs de couleur qui sont un peu spécifiques. Donc tout cela, il faudra bien le retenir pour ne pas se tromper dans l'accord du groupe nominal. Dernière chose quand même, puisqu'on travaille sur les natures de mots, je vous touche un mot quand même sur les natures de mots invariables. Il y en a 3, les prépositions, les conjonctions et les adverbes. Voilà, mais j'insiste sur le fait que ce qui va nous intéresser, nous tout particulièrement pour nous améliorer en orthographe, ce sont les natures de mots variables, qu'il faut s'efforcer de bien connaître. Voilà, j'espère avoir été clair. Cette partie-là est un peu plus délicate. J'aurai peut-être l'occasion de faire un travail là-dessus en vidéo dans les semaines qui viennent. Je vous dis à bientôt. Voilà, je descends à la cave.